Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de fanfiction, c'est Squidoo. Voici le chapitre 4 de ma fanfiction Reconstruire, qui se déroule dans l'univers de l'attaque des titans. Cette fanfiction est centrée sur les personnages d'Angie Zoé et Levi Ackerman. Bonne écoute. Arrivé dans la chambre qui lui avait été attribuée pour la durée de la mission, Levi commença à déballer ses affaires consciencieusement. La pièce était d'une taille confortable, se composant d'un lit simple, un bureau en bois accompagné d'une chaise ainsi que d'une grande commode pour faciliter le rangement. La journée touchait maintenant à sa fin, et Levi sentait la fatigue l'envahir doucement. Après avoir rangé l'ensemble de sa valise de manière méthodique dans la commode, il changea ses vêtements pour un ensemble plus décontracté afin de se rendre dans la salle commune pour le dîner. Fin prêt, le brun se dirigea vers la salle à manger tout en se remémorant son arrivée à l'appartement. Levi avait été accueilli chaleureusement par un grand homme mince, excessivement souriant. L'homme, s'étant présenté comme étant le cuisinier, arborait un visage enjoué agrémenté de 2 grands yeux bleus. Ses cheveux mi-longs châtains semblaient proprement attachés sous une toque qu'il n'avait visiblement pas pris le temps de retirer. « Suivez-moi, je vais vous présenter l'appartement qui sera à votre disposition pour la durée de la mission. Comme je me doute que vous devez être fatigué par le voyage, je serai bref. N'hésitez pas par la suite à venir me trouver à la moindre question. Si je ne suis pas en cuisine, c'est que je suis dans mon habitation. » Au travers d'une fenêtre de l'appartement, il désigna du doigt une petite maison au large pour illustrer ses propos. Comme vous avez pu le constater, nous nous trouvons au plus haut étage du bâtiment officiel gérant les affaires relatives à l'exploitation. Les jeunes recrues se trouvent dans l'annexe du bâtiment. Les officiels et autres invités de prestige se trouvent dans l'aile parallèle du bâtiment dans des appartements similaires à celui-ci. Sous cet appartement, vous trouverez des bureaux de travail administratifs. Un bureau officiel vous est également attribué à chacun. Levi regarda la seconde concernée qui semblait particulièrement silencieuse. Il avait bien sûr par le passé déjà partagé son lieu de résidence avec ses différents camarades. Ce n'était pas non plus la première fois qu'il se retrouvait seul avec Angie dans un lieu d'habitation. La nouveauté consistait dans la durée de la mission ainsi que dans la relation qu'ils entretenaient à ce moment. 3 mois en compagnie d'Angie, qui semblait pour le moins mal à l'aise en sa présence. Le brun ne se considérait pas en froid avec sa camarade, pour autant, l'ambiance était indéniablement pesante. Il se nota d'avoir une conversation avec la scientifique à ce sujet. « Nous voilà dans la salle à manger. Vous pourrez venir ici à votre guise. Aux heures de repas, nous pourrons vous servir à manger, préparé par mes soins. Comme j'ai conscience que vos emplois du temps peuvent être compliqués, je peux décaler les horaires à votre demande, ou encore vous préparer un repas à emporter. » Le cuisinier continua son tour de l'appartement. « Ici, vous trouverez chacun votre chambre. Nous espérons qu'elles seront à votre convenance. Si quelque chose vous manque, n'hésitez pas à nous le faire savoir. La salle de bain est au fond du couloir. Pour l'événement, l'ensemble du bâtiment a reçu un coup de modernité. Ainsi, vous trouverez une baignoire et une douche. » Levi n'ayant encore jamais eu l'occasion d'utiliser une douche, il se réjouit à cette idée. Dans l'ensemble, l'appartement lui semblait confortable. Le ménage avait été fait soigneusement, l'ameublement et la décoration étaient épurés, convenant ainsi au goût du brun. Il soupira discrètement en imaginant que l'état du logement se dégraderait rapidement, connaissant le tempérament de sa colocataire. Angie semblait apprécier l'appartement de son côté également. Son visage s'était apaisé et elle commençait à discuter gaiement avec le cuisinier. « Bien, nous avons fini la visite à présent. N'hésitez pas si la moindre question vous vient. Je vais préparer le dîner. Si vous me cherchez, demandez Wilhelm. » Plus tard, lorsque Levi arriva dans la salle à manger, Angie était déjà installée à table, perdue dans ses pensées. Elle sembla sursauter légèrement lorsque le brun tira sa chaise pour s'asseoir en face d'elle. « Je te fais peur maintenant, Cadieux ?» Angie sembla troubler quelques fractions de seconde, mais reprit instantanément sa contenance. « Toi, Levi, me faire peur? Tu me prends pour une nouvelle recrue naïve, peut-être? Ça fait longtemps que je ne suis plus impressionnée par ta réputation, en considérant que je l'ai été un jour. » La scientifique se mit à rire, constatant la mine agacée de Levi. «
Je suis juste un peu fatiguée, et aussi excitée à l'idée de toutes les nouvelles expériences que je vais pouvoir effectuer pendant ces 3 mois. Quelle aubaine! Levi n'était pas convaincu par la réponse d'Angie, mais décida de ne pas insister pour le moment. Après tout, lui aussi était fatigué par les nombreuses heures de voyage. Il décida plutôt de profiter dans le calme du repas qui lui fut servi rapidement, engageant une conversation sur des sujets en relation avec la mission avec sa colocataire. Après avoir terminé le dîner, alors qu'il s'apprêtait à se rendre dans sa chambre, Levi fut interrompu par Angie. « Levi, attends !» Il s'arrêta pour regarder son interlocutrice, attendant la suite. « Il semblerait que nous allons devoir cohabiter pendant ces 3 prochains mois. J'espère que ça ne te met pas trop mal à l'aise. Je te promets d'essayer de me faire discrète, enfin, du moins autant que je peux. » Levi soupira lourdement. Ses inquiétudes plutôt se révélaient bien être fondées. Angie semblait encore une fois avoir l'esprit préoccupé par leur relation. Peut-être considérait-elle même que leur récente dispute avait mis fin à leur longue amitié. « Écoute Angie, je sais pas trop pourquoi tu me dis ce genre de choses ni quoi te répondre. La seule chose qui pourrait me mettre mal à l'aise, c'est que tu mettes le foutoir dans l'appartement. Si c'est ton inquiétude, je réfléchirai à des règles de rangement et de ménage. Ah, et aussi, pas d'expérience dangereuse dans l'appartement, je tiens à la vie. » La passionnée de Titan sembla pensive quelques instants. La réponse du brun ne semblait pas être celle à laquelle elle s'était attendue. Elle finit par hocher la tête pour exprimer sa validation. « Ah, et aussi, je sais pas si t'as des problèmes de transit, mais j'ai l'impression que tu tiens une sacrée tronche ces derniers temps. T'as rarement été si peu enthousiaste à l'idée de cohabiter avec moi. Enfin, c'est pas que j'ai envie de passer des nuits blanches à écouter tes idées farfelues non plus. Bref, à demain 4 yeux. » Levi se hâta de regagner sa chambre pour ne pas que la scientifique ne voie la gêne sur son visage. Il aperçut néanmoins son sourire en réponse, suivi d'un énergique « Bonne nuit, Levi !» Le brun n'avait jamais été doué pour exprimer ses émotions. Pourtant, Angie avait toujours su déceler le message derrière ses paroles. Bien qu'il n'eût pas non plus envie de paraître trop sensible, Levi pensait qu'il était important pour leur relation qu'il montre à sa camarade qu'il éprouvait une inquiétude face à son comportement. Il espérait ainsi que cela pourrait permettre à Angie de prendre du recul sur sa situation et de résoudre son problème, quel qu'il soit. Le lendemain, Levi fut réveillé en milieu de matinée par l'odeur agréable du petit déjeuner. Il se leva doucement, appréciant le confort du lit sur lequel il avait passé la nuit. Après s'être habillé, il s'approcha de la fenêtre pour ouvrir le rideau. Le temps était ensoleillé avec un léger vent faisant balancer les herbes hautes environnantes. Cette première journée avait été laissée libre à l'ensemble des participants à la mission pour leur permettre de se reposer du voyage, mais également de découvrir les lieux. Levi sourit légèrement. La météo était idéale pour une promenade de repérage. Le brun sortit de sa chambre et se dirigea vers le salon. « Bonjour, monsieur Ackerman. » Wilhelm se tenait près de la table, arborant un immense sourire. Il tenait dans sa main un plat rempli de petits pains qui semblaient tout juste sortis du four. Levi salua sobrement le cuisinier et prit place à table. Avant que Wilhelm ne retourne en cuisine, il l'interpella. « Angie n'est pas encore levée ?» Le cuisinier sembla réfléchir un instant et répondit. « Angie est bien descendue déjeuner il y a maintenant 1 heure de cela. Il me semble qu'elle est partie ensuite en direction de la plage. Je n'en sais pas plus, si ce n'est qu'elle semblait de bonne humeur. » Levi remarqua que Wilhelm avait appelé sa camarade par son prénom, contrairement au traitement qu'il avait reçu plus tôt. Et il mit fin à la conversation froidement. « Merci pour ces informations, je partirai également juste après avoir déjeuné. » Le brun se saisit d'un petit pain encore chaud qu'il mangea accompagné d'un thé qui lui sembla d'une grande qualité. Le cuisinier avait probablement reçu des instructions sur les aliments à servir aux 2 participants de l'opération. Cela expliquerait que Levi n'ait pas eu besoin de préciser qu'il prendrait un thé. Tout en appréciant son petit déjeuner, il réfléchit au déroulé de sa journée. Ne sachant quand est-ce qu'il aurait à nouveau l'occasion d'avoir une journée de repos, il était primordial de profiter au maximum pour effectuer un repérage. Contrairement à Angie, la mission de Levi était principalement basée sur la sécurité.
Officiellement, il était bien sûr présent pour tenir compagnie aux invités, bien qu'il était évident que le brun n'était pas le candidat parfait pour ce type de tâche. Cependant, la plupart des invités voulaient rencontrer les héros ayant triomphé du grand terrassement, mission pour laquelle Levi était tout désigné. Il connaissait également parfaitement l'histoire récente de l'île du Paradis et pourrait relater les récits héroïques de combats pour débarrasser l'île des Titans. Le combattant de Titan n'était pas emballé à l'idée de devoir partager ses souvenirs, parfois douloureux, à de parfaits inconnus. Pour autant, il avait décidé d'accepter la mission pour éviter que celle-ci soit imposée à un autre de ses camarades. Lorsque l'organisateur avait évoqué la présence d'Angie, cela avait également confirmé son choix. Levi ne connaissait pas les lieux, il ne put prévoir un itinéraire précis. Après réflexion, il décida de consacrer la matinée à l'exploration des environs proches du bâtiment afin d'y découvrir les différents endroits stratégiques. Au long de sa promenade de repérage, Levi prit le temps également d'apprécier le paysage qui s'offrait à lui. Même s'il était déjà venu dans cette région de l'île, il n'avait jamais vraiment pu contempler ce qui l'entourait. D'un côté, la plaine s'étendait jusqu'à un bosquet difficilement visible. De l'autre, elle se faisait de plus en plus aride, annonçant la présence proche de la côte. Il était également facile de deviner que la mer n'était qu'à quelques kilomètres en tendant l'oreille. Même si elle n'était pas visible, Levi pouvait entendre le cri des mouettes et du fort vent marin, qui présageait une mer agitée. Le brun se dirigea vers l'arrière du bâtiment afin de se rapprocher du site de l'exploitation minière. Il constata, rassuré, qu'un fort système de sécurité semblait déjà avoir été mis en place. De nombreux hommes de l'armée étaient mobilisés aux différentes entrées du site, ainsi que dans des points de contrôle placés aux endroits stratégiques. Sur ce point, Levi n'aurait pas besoin d'intervenir. D'après ce qu'il avait compris, sa surveillance était attendue à l'intérieur du bâtiment principal et des environs proches. Il était en effet peu envisageable d'établir une milice de sécurité aussi renforcée au contact des invités qui ne devaient en aucun cas se sentir mal à l'aise. Alors qu'il s'apprêtait à retourner dans ses appartements, Levi décida de faire un détour par la côte. Le brun n'avait pas eu souvent l'occasion de contempler la mer et il espérait également pouvoir y croiser Angie. Même si le cuisinier l'avait informé que sa camarade s'était rendue sur la côte, il était possible qu'elle soit déjà rentrée à l'appartement, l'heure du déjeuner approchant. Pourtant, Levi se laissa tenter par un détour rapide. Il rejoignit la côte et commença à la longer d'un pas rapide, tout en prenant garde à ne pas s'approcher trop de l'étendue salée. Malgré les années passées depuis la découverte de la mer, il se sentait toujours méfiant à son égard, d'autant plus que les jours où elle se montrait agitée, les vagues n'étaient pas assez hautes pour être dangereuses, mais la méfiance du brun s'expliquait par le fait qu'il n'était pas très bon nageur. Après quelques minutes de marche, il aperçut une silhouette au loin au bord de l'eau. En s'approchant rapidement, il distingua Angie, qui semblait se tenir debout les pieds dans l'eau, regardant l'horizon. Cette scène lui rappela la première fois où ils avaient vu la mer. Angie et les autres du bataillon s'étaient empressés d'entrer dans l'eau, oubliant tout danger potentiel face à leur excitation. Levi sourit légèrement en se remémorant ce moment, nostalgique. Quand il arriva assez proche, Angie se tourna vers lui, sûrement alertée par le bruit de ses pas sur le sable. « Ah, Levi, je ne pensais pas que tu viendrais faire un tour en bord de mer. Je pensais que c'était pas trop ton truc. Regarde, il y a plein de petits poissons autour de mes pieds. » Levi exprima un regard plein de dégoût en voyant le spectacle que lui présentait sa camarade. « Non, en effet. Je te rappelle que nous avons appris que si la mer est largement utilisée pour se baigner à l'étranger, elle abrite également pas mal de dangers. Tu devrais attendre d'avoir étudié plus en détail la faune de la côte avant de t'y jeter. » Entendant Angie rire à son commentaire sans pour autant sortir de l'eau, il continua. « Je ne suis pas venu pour la mer. Le cuisinier m'a dit que tu étais ici. Comme j'allais rentrer manger, je suis passé te chercher aussi. »« Ah, Wilhelm ! Il ne t'a visiblement pas informé que j'avais prévu de déjeuner ici ce midi. » Pour prouver ses dires, la scientifique désigna un panier en osier recouvert d'un carré de tissu plié,
posé à côté de ses chaussures. Elle sortit de l'eau et s'empara du tissu qu'elle déplia sur le sol. Après avoir pris soin de retirer le sable qui s'était posé dessus à cause du vent, elle s'assit et tapota la place à côté d'elle, intimant à Levi de la rejoindre. Il hésita un moment, vérifiant que le tissu était assez propre pour qu'il s'assoie dessus, puis décida de se poser à ses côtés. Angie sortit un petit pain et le tendit à Levi. « Et toi ?» Angie sortit un second pain qu'elle s'empressa d'entamer. « Il y en a plusieurs, t'inquiète pas. J'ai eu raison de prévoir large, j'étais sûre que l'air de la mer nous ouvrirait l'appétit. » Levi s'étonna. « Nous ? Eh bien, je me disais que tu viendrais sûrement me rejoindre. C'est pour ça que j'ai dit à Vilaine que je venais ici. » Le brun soupira discrètement. Il n'aimait pas que sa camarade prédise ses réactions et encore moins qu'elle lui en fasse part. Pourtant, il devait bien avouer qu'elle avait encore une fois vu juste. Il s'apprêtait à rétorquer lorsqu'Angie continua. « En réalité, j'espérais que tu viennes. » Levi resta silencieux. Il ne savait quoi répondre dans ce genre de situation, il ne voulait pas encore une fois se montrer maladroit. La scientifique ne sembla pas s'en offusquer et continua. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu passer un moment seuls tous les deux. Ces derniers mois n'ont pas été faciles. Est-ce qu'on a vraiment le droit de profiter de ce temps de paix ?» Angie faisait sans doute référence à leurs trop nombreux camarades tombés au combat. Levi y pensait souvent également, mais il pensait avoir désormais passé le cap de la culpabilité. Peut-être étaient-ils tous deux en vie par chance ou par talent, cela n'avait pas d'importance. Le passé ne pouvait être changé. « Angie, je suis sûre qu'ils sont fiers de nous. Ils ont sacrifié leur vie pour que nous puissions vivre la nôtre. Alors vis ta vie la tête haute si tu veux leur faire honneur. » La scientifique sourit tout en gardant un air triste. « Et puis, nous sommes en vie, certes, mais nous avons chacun payé un lourd tribut, non ?» Il désigna le bras de sa camarade tout en continuant. « Je t'ai vu plusieurs fois te tenir le bras ces derniers mois. T'as plus l'air aussi habile également. Est-ce que ça s'améliore ?» Angie retira sa veste et commença à relever délicatement la manche de sa chemise jusqu'à laisser découvrir la moitié de son bras brûlé. « La progression est lente, mais je pense que ça s'améliore. Je dois toujours appliquer de longs soins si je veux que ce soit plus douloureux un jour. En tout cas, j'arrive maintenant à le bouger assez pour mes tâches quotidiennes, si j'arrive à passer outre la douleur. Pas très beau à voir, non ? » Levi tendit les bras doucement vers sa camarade et commença à redescendre la manche de sa chemise. « Ne laisse pas du sable venir dessus, ça pourrait s'infecter. » Après un moment de silence où chacun semblait perdu dans ses pensées, il enchaîna. « Puisqu'on va cohabiter pendant un moment, je pourrais t'aider à faire tes soins, non ? Après tout, ça doit pas être évident et ça ira plus vite avec de l'aide. » Angie se tourna pour regarder Levi. Elle semblait gênée, mais néanmoins touchée par la proposition du brun. « T'es sûre ? Ça te dégoûte pas ? Ça me gêne un peu, à vrai dire, mais c'est vrai que je n'arrive pas toujours à les faire correctement. Alors un peu d'aide ne serait pas de refus. » Devant le visage légèrement rougissant d'Angie, Levi détourna rapidement le regard et s'empressa de finir de manger son pain. « Tss, quels yeux, pas besoin d'être gêné avec moi. » Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cette fanfiction, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez entendre des fanfictions en particulier, n'hésitez pas à commenter cette vidéo en précisant l'œuvre, les personnages et le thème. À bientôt!